بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous a gratifié des bienfaits qui de fois sont apparents et d'autres sont cachés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs reconnaissants envers ses bienfaits, qui se souviennent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les circonstances, et qui implorent sa grâce et sa miséricorde pour accéder à sa félicité éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, l'actualité oblige. Le monde est en train de vivre une épreuve dure. L'épreuve liée à cette pandémie qui a touché tout le monde. Le Covid-19 a touché tout le monde, sans distinction de race, ni de région, ni de couleur, ni de religion. C'est une épreuve dure qui n'a épargné aucun domaine de l'existence de l'homme, que ce soit sur la vie proprement dite. Les effets de cette maladie ont été constatés. Sur notre adoration, les effets de cette maladie ont été constatés. Mais en tant que musulmans croyants à Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons que tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui touche à la vie, ne peut provenir que de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça peut être une épreuve. Et vous savez que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala cachent des sagesses. Dieu nous dit dans le Saint-Coran: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien en termes de preuve, mais n'oubliez pas que c'est vers nous qu'est votre retour. Cela sous-entend quoi? Que lorsque nous sommes éprouvés, avant toute mesure, nous devons nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Dieu nous dit: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Pourquoi, lorsque notre rigueur, notre difficulté, nos épreuves, pourquoi lorsque ces épreuves les ont touchés, pourquoi ils ne sont pas revenus vers Allah pour implorer sa miséricorde? Donc, cette épreuve nous montre notre limite, puisque l'être humain avait tendance à se diviniser. L'être humain avait pensé être au summum même de la divinité, puisque aujourd'hui nous lançons, l'être humain s'est lancé à la conquête de l'univers. Il a maîtrisé l'univers, mais toute cette maîtrise qu'il a de l'univers ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on dirait que l'humain voulait dépasser ses limites pour se diviniser, et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, nous montre que nous ne sommes pas divins, nous ne sommes pas des divinités, nous ne sommes que des créatures qui sont très faibles. Wa khuliqal insanu da'ifa. L'homme est créé très faible. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes conscients de notre faiblesse, notre force ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faudrait qu'on revienne vers lui pour implorer
sa grâce avec humilité, faire face à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander de nous faire sortir de cette douloureuse épreuve, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Lorsqu'il nous éprouve, il ne nous laisse pas dans cette épreuve aussi. Il a dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, il y a avec la difficulté la facilité. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Donc, pour nous en tant que croyants, nous savons que c'est une phase qui ne peut pas être pérenne, donc qui va passer, mais nous devons non seulement revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour nous repentir. Cela va coïncider dans quelques jours au mois saint de Ramadan. Et nous savons que en islam, il nous est dit d'accueillir ce mois saint du mois de Ramadan avec un repentir sincère, un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, une préparation psychologique pour non seulement se préparer à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à faire les actes de dévotion que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré à travers le Saint-Coran et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Ce mois de Ramadan, bien sûr, va coïncider à un confinement, que ce soit un confinement total pour certains ou bien un confinement partiel pour certains. Mais nous devons non seulement profiter de ce temps qui nous a été donné, puisque nous avons plus ou moins le temps de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'était pas confiné. Nous savons que nos déplacements sont limités, nos mouvements sont limités, mais le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais limité. On peut toujours faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que compte tenu de l'urgence sanitaire pour certains pays, on ne pourra pas faire les prières de nawafil, les prières surrogatoires ensemble, mais cela aussi ne nous est pas interdit de faire cela à la maison, car déjà c'est la base, c'est l'origine. Les prières surrogatoires, leur origine d'abord, c'est individuel. Donc on peut les faire, on peut faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Vous vous rappelez du hadith où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba. Et que celui qui déclare la guerre à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. C'est Dieu qui nous parle. Donc, celui qui déclare la guerre à un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses alliés sont ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont toujours comportés conséquemment à leur croyance. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont animés dans tout ce qu'ils font dans toute leur vie par la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'ils font, ils consultent les enseignements contenus dans le Saint-Coran et dans la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur souci majeur, c'est d'être en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Voilà les alliés d'Allah. Et quiconque déclare la guerre aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui déclare la guerre. Et Dieu nous dit que mon serviteur ne s'approche de moi par quelque chose de plus aimé chez moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des actes obligatoires. Les actes d'adoration qui sont obligatoires.
parmi lesquels nous avons les prières, les 5 prières quotidiennes, nous avons le jeûne, nous avons la zakat, nous avons le pèlerinage, nous avons le fait de chercher à nous conformer, à vivre conformément à ce que lui, il nous demande dans le Saint-Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais il dit, après les actes obligatoires, que mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est que si je l'aime, je le guide dans tout ce qu'il fait. Et nous aspirons toujours à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, pour accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire ce qu'il nous a rendu obligatoire et adjoindre ce qui est surérogatoire, conformément à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons profiter pour non seulement officier les prières, mais aussi faire les actes surérogatoires, les prières surérogatoires et les nawafil, on peut les faire à la maison. Si on ne peut pas les faire en groupe, compte tenu de la circonstance actuelle, nous pouvons le faire à la maison avec notre petite famille et implorer ensemble la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela peut même deux fois nous être plus sincères. Deux fois on peut être tenté par le fait qu'il y a un grand nombre de gens qui vont à la prière. On peut être tenté vers ce qu'on appelle un riya, l'ostentation. Mais lorsqu'on le fait à la maison, deux fois, alhamdulillah, là aussi on est un peu éloigné de ce qu'on appelle l'ostentation, le fait de se faire voir dans ce que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en garde. Ensuite, il faut profiter de ce confinement pour lire le Saint-Coran. Celui qui mémorise le Saint-Coran doit beaucoup lire le Saint-Coran. Celui qui peut le lire sans le mémoriser, il doit chercher à beaucoup lire le Saint-Coran. Celui qui ne peut pas le lire doit chercher à pouvoir lire ce qu'il peut lire. Si je ne peux lire que 2 sourates, 3 sourates, il faut que je les répète. Même si cela aussi est un peu blâmant par rapport pour le musulman doit toujours chercher au moins à pouvoir lire le Coran en entier quand il ouvre dans n'importe quelle partie du Coran, qu'il puisse le lire. Mais si il ne peut pas lire tout le Saint-Coran, cela ne doit pas être un frein par rapport à la lecture du Saint-Coran. Donc nous devons beaucoup le lire et nous savons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lisait beaucoup le Saint-Coran et que Jibril alayhi salam le rendait visite pendant le mois de Ramadan, pendant sa vie, pour lire ensemble le Saint-Coran. Donc, nous devons tout faire pour essayer de beaucoup lire le Saint-Coran, puisque nous savons la récompense liée à la lecture du Saint-Coran, c'est une récompense énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui lit une lettre du Saint-Coran aura 10 récompenses. Et il ne dit pas que Alif, Lam, Mim, c'est une lettre, mais Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, Mim est une lettre. Donc, en lisant ces 3 lettres-là, vous avez 30 récompenses. Que direz-vous de celui qui lit un juz'u du Saint-Coran, qui par exemple lit la sourate Al-Baqarah? Que dirons-nous de celui qui a lu tout le Saint-Coran pendant le mois de Ramadan? Que dirons-nous de ceux qui le lisent pendant 3 jours, qui finissent tout le Saint-Coran pendant 3 jours? Que dirons-nous de ceux qui peuvent lire le Saint-Coran en 24 heures? Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire. C'est faisable encore sans aucun problème. Il suffit de gérer le temps et pouvoir le faire et s'habituer de le faire. Donc, ensuite, nous sommes confrontés à des difficultés dans notre vie quotidienne. Donc c'est une occasion pour nous aussi de lancer un appel à tout le monde, surtout à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a confié certains biens, de faire des œuvres de charité, des œuvres de bienfaisance.
il faut venir en aide aux frères musulmans. Il faut venir en aide à l'être pour subvenir à certains besoins primaires, surtout au moment où nous vivons. Chacun vraiment est soucieux de joindre les deux bouts. Donc le fait de faire l'aumône, la sadaqa pendant ces jours, c'est une chose vraiment qui est rétribuée par la meilleure des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours-ci, à plus forte raison que ces jours ont coïncidé avec le Saint-Coran, comment dirait le Saint mois de Ramadan. Ensuite, ce confinement, c'est une occasion pour nous de nous retrouver en famille. Nous savons que beaucoup de gens n'ont pas le temps pour leur famille. Quand ils sortent tôt le matin, ils ne reviennent que tard le soir. Ils n'ont même pas le temps de rester avec les enfants, de rester avec madame, de leur donner certains de leurs droits. Donc c'est une autre occasion pour nous de rester avec ces gens-là pour essayer de les orienter les enfants, orienter la famille vers le bien de ce monde et de l'autre monde. Essayer de voir que l'évolution, la manière de perception de ces enfants, la manière de percevoir la vie de ces enfants, est-ce que cela correspond à ce qui peut leur être profitable dans leur avenir? Puisque nous avons été confrontés à beaucoup d'expériences. Donc, nous pouvons non seulement leur montrer comment se tenir dans la vie, comment être sérieux quand nous constatons qu'il y a une certaine paresse par rapport à certains devoirs qu'ils doivent faire, être à côté de ces enfants-là pour leur montrer la voie à suivre, non seulement pour être utile à eux-mêmes, mais utile à leur société. Donc, c'est d'accord, nous sommes dans une épreuve, mais il ne faut pas seulement revoir le côté mal de cette période, mais il faut l'utiliser pour notre bien de cette vie et pour notre bien de l'autre monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous sortions vainqueurs de cette autre épreuve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue de la meilleure des récompenses pour avoir enduré pendant cette période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous entendez d'une pandémie qui tombe dans une ville, dans une région, n'y allez pas. Et si elle tombe dans une région où vous êtes, restez là, ne sortez pas de là. Quiconque reste là tout en ayant en conscience que rien ne lui arrive, que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui, aura la récompense d'un martyr. Les savants nous ont dit que cette récompense est donnée à celui qui endure pendant des moments difficiles comme ça, même s'il ne meurt pas. Mais il a enduré à rester et à respecter les consignes en la matière. Il l'a fait pour ne pas essayer de partir ailleurs. On ne sait jamais s'il n'a pas cette maladie pour aller contaminer les autres. Il est resté là. Il a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il reste là, il aura la récompense d'un martyr même s'il ne meurt pas. Et celui qui meurt tout en étant croyant dans des situations comme ça aura la récompense des martyrs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères qui se soumettent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent être à la hauteur des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur adresse pour qu'ils sortent vainqueurs non seulement pour ce monde mais aussi bénéficier de la félicité éternelle. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.